je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo pour Show and Flower. Alors aujourd'hui, je vais alimenter mon petit carnet Reliure Blizzard avec une nouvelle page aquarelle. Vous allez voir ici, on va travailler assez simplement. Coucou. Juste un tampon, enfin deux avec le titre, juste un tampon répété, vous allez voir, et juste s'amuser un petit peu avec ces couleurs. On va être en monochrome puisque je vais travailler, vous avez vu sur la petite vignette, seulement avec des bleus. Et puis voilà. Donc super simple, une belle détente, un petit exercice de précision, mais pas trop parce qu'on va s'aider de l'embossage ici. Donc là encore, pour les débutants, un très bon exercice pour vous. Si vous commencez à peine l'aquarelle dans votre pratique de l'art journal, ça peut être assez intéressant de commencer par ce genre de choses. Ici, je vais vous montrer, je vais appliquer la technique du cache parce que je vais utiliser ce motif de vague. Et je vais le répéter sur ma page d'art journal. Et je veux vraiment avoir des effets de premier plan et d'arrière-plan. Donc j'utilise la technique du cache. Je prends pas des post-it ici. Alors on peut le faire avec des post-it. Vous avez des rouleaux de post-it qui sont collants sur l'intégralité en fait du verso, qui sont assez pratiques, mais qui n'ont pas un pouvoir collant non plus immense. Ce qui peut être pratique aussi, mais qui vont se décoller au bout de 2-3 fois, ça va vite se décoller. Là, par contre, j'ai utilisé carrément des planches de feuilles de masquage qui sont un petit peu plus résistantes. C'est des feuilles entières, en fait, sur lesquelles on peut tamponner, qui sont prévues pour ça. Vous avez la marque Hero Arts, notamment, qui propose ça. Vous trouvez ça dans les magasins de scrap comme Carglass. Moi, j'en ai acheté chez Carglass il n'y a pas longtemps, pour refaire mon stock. Donc du coup, ils collent mieux et ils sont super précis, quoi, du coup. Donc c'est un peu plus pratique, mais les post-it, voilà, ça, là le motif est pas super précis, non, enfin pas très précis. Il n'y a pas beaucoup de détails non plus, donc c'est assez facile. Donc j'ai tracé mon cercle sur mon papier aquarelle. Alors comment je fais pour tracer un cercle? Enfin, il n'y a rien de sorcier, vous allez me dire, mais je trace, j'essaye de le centrer, ce cercle. Donc je vais tracer mon repère et en fait je fais les deux diagonales. C'est un petit exercice de géométrie basique. Je fais mes deux diagonales et à l'intersection de mes deux diagonales, en fait, de chaque coin, je marque mon petit repère, c'est le centre de mon papier. Et puis ensuite, j'utilise mon compas dans lequel je peux insérer n'importe quel crayon, même un pinceau, si ça peut être, on peut utiliser des pinceaux. Et je viens tracer mon cercle au crayon de bois. Et puis ensuite, je me fais un masque de la taille de mon cercle ici. Et ça me permet, comme ce que je suis en train de faire ici, de tamponner et de protéger en fait tout le contour du cercle pour qu'il reste bien blanc. Donc ça aussi, rien de sorcier. Je fais ça sur une feuille de papier type machine, voilà, classique. Et donc avec le compas, voilà, le même diamètre, tout pareil. Je trace mon cercle et ensuite je découpe au ciseau. Donc j'ai pas besoin d'évider à l'intérieur. Je coupe vraiment sur le bord du papier et ensuite je taille mon cercle à l'intérieur. Et après, une fois que j'ai terminé ça, je retourne mon papier. Oui, je retourne mon papier. Et puis je mets un petit bout de scotch en fait à l'endroit où j'ai coupé sur le bord de la page pour que ça reste bien entier, et puis ça me fait un masque en fait, et je l'utilise ensuite, je le pose sur mon papier de fond et ça me permet de protéger tout le contour. Vous m'avez vu tamponner mon motif de vague avec une encre jaune. Alors pourquoi une encre jaune? C'est parce que ici je vais embosser mon motif. D'habitude, pour embosser, on utilise de la Versamark, c'est une encre collante transparente. Et comme j'utilise ici la technique du masquage, si j'utilise une colle transparente, je vais pas voir vraiment où j'ai tamponné, ça va être un peu compliqué, et du coup ça va être difficile après de créer en fait cette superposition de tampons. Donc ce que j'ai choisi, comme je sais que je vais donc embosser, c'est le but ici de l'exercice, et que je vais embosser avec une poudre dorée, j'ai utilisé une encre. Alors j'aurais pu prendre une Versafine clair noir, mais l'encre aurait été assez foncée, mais après l'embossage est opaque par-dessus. Hein. Mais pour éviter en fait tout problème, j'ai utilisé une Versafine jaune, donc la couleur de l'or.
Et ça me permet de voir exactement où est-ce que je tamponne pour faire ma technique du masquage. Et comme la Versafine est une encre à séchage lent, j'ai largement le temps ensuite de passer la poudre au-dessus et que la poudre accroche sur l'encre qui n'a pas encore eu le temps de sécher. Et donc c'est très pratique de le faire comme ça, parce qu'autrement c'est un peu compliqué de faire du masquage quand on utilise la Versamark, puisqu'on voit très très mal en fait où est-ce qu'on a tamponné. Donc voilà pour la petite astuce. J'ai utilisé une poudre Wow, c'est l'or riche. L'or riche. Ici, alors comment est venue cette idée? C'est que je travaille dans ce petit carnet Blizzard. Je l'appelle comme ça, mon petit carnet Blizzard, et j'ai commencé à travailler une page avec beaucoup de doré, ma petite geisha, je ne sais pas si vous l'aurez déjà vu, vous la verrez plus tard autrement. Et puis j'ai agrémenté aussi mes deuxième et troisième de couverture dans le même esprit, donc j'ai beaucoup de doré en fait. Et j'avais envie de travailler cette thématique du doré sur chacune des pages qui composeront ce carnet. Donc, sans utiliser toujours les mêmes techniques et les mêmes Gansai Tambi dorés, toujours pareil, pour changer un petit peu. Donc ici, j'ai essayé de chercher, je voulais travailler ce motif de vague, et j'ai essayé de chercher comment je pouvais apporter une petite touche de doré sur cette réalisation-là. Et je me suis dit qu'en travaillant les vagues avec ce côté doré, mais tout en subtilité, parce que c'est vraiment les poudres Wow, elles sont pas clinquantes. Donc, du coup, celles que j'utilise ici, donc c'est vraiment tout délicat. Et je me suis dit que j'allais travailler plutôt simple ici, et voilà pourquoi j'ai utilisé de l'embossage. Alors, ce qui est très pratique avec l'embossage, c'est que ça protège les traits de vos tampons. Donc, votre aquarelle, quand vous allez travailler avec l'aquarelle, c'est assez facile de faire le contour des éléments parce qu'en fait, l'eau va se stopper, sauf si vous passez par-dessus, mais c'est la technique du résiste. L'eau va pas se fixer sur les motifs d'embossage parce que c'est comme si c'était plastifié, donc imperméable. Et donc, quand on veut faire le contour d'un élément qui est embossé, en fait, c'est plus facile parce que l'eau ne va pas fuser trop loin et va être stoppée par les traits du tampon embossé. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai travaillé le fond en fait avec une couleur bleue plutôt claire. Et alors, j'ai commencé par mouiller mon papier. Alors au début, j'ai mouillé par-dessus les vagues parce que j'avais envie de tout faire d'un coup, de faire une première couche bleutée sur tout. Et après, j'ai réfléchi juste à temps quand même, parce que je voulais laisser des parties d'écume plutôt blanches. Donc je me suis dit, non, mais pas, recouvre pas tout non plus de bleu, parce que tu vas perdre le côté lumineux en fait de l'écume blanche, et ça va perdre un petit peu d'intérêt. Donc j'ai épongé un petit peu sur les vagues où j'avais mis un petit peu d'eau bleutée, parce que mon godet n'était pas forcément très propre, il était déjà teinté un petit peu. Et ensuite, je suis venue travailler donc tout l'arrière-plan de mes vagues avec un bleu. Donc, je suis avec le bleu de manganèse de Winsor & Newton. Alors, je suis en train de redécouvrir mes gammes de bleus ici sur cette collection Soleil Levant, puisque je suis dans des thématiques de l'eau, je suis dans la thématique aussi de certains bleus utilisés pour les estampes japonaises ou pour des compositions aussi dans des illustrations chinoises aussi. Enfin voilà, donc on est dans un bleu un peu particulier. Donc je suis en train, et puis l'indigo beaucoup, le grid Spain aussi pas mal. Donc je suis en train de redécouvrir des godettes bleues que j'avais un petit peu délaissées et qui sont super intéressants. Donc ici, c'est le bleu de manganèse que je travaille sur une base déjà humide et je viens essayer d'apporter quelques petits contrastes juste en fait proche des vagues avec un bleu plus foncé. Donc là, c'est le bleu de manganèse mais avec un petit peu d'indigo Winsor & Newton aussi pour avoir quelque chose de bien bleuté. Mais j'y vais tout doucement et puis je travaille un petit peu les contrastes sur l'extérieur du rond pour donner un petit peu de volume et qu'on n'ait pas quelque chose de complètement plat. Ça, c'est pour le fond. Et puis ensuite, je viens travailler les vagues. Et là, en fait, je mets en couleur, donc dans une couleur plus foncée pour que ça contraste bien avec mon fond qui est clair et avec à la fois l'écume bien blanche et l'embossage doré. Je viens apporter quelque chose de plutôt foncé. Donc ça, c'est encore une fois comment révéler la lumière avec des couleurs foncées pour contraster bien. C'est quelque chose que je vous ai déjà expliqué en fait dans les vidéos. Alors là encore, en fonction de l'ordre de les vidéos, vous l'aurez peut-être pas encore vu, mais voilà, c'est quelque chose, si vous l'avez pas encore vu, que je vais vous expliquer un petit peu plus en détail dans d'autres réalisations. Donc là, j'utilise des couleurs beaucoup plus foncées, donc pour l'intérieur de la vague en fait. Donc
pour la partie qui est le rouleau et pas pour l'écume en fait du dessus. Donc c'est les parties du tampon qui sont avec des petites lignes comme ça, enfin des courbes comme ça. Et je viens travailler avec mon indigo de Winsor & Newton dans ces parties-là. Et puis quand je trouve que l'indigo est trop dilué, eh ben je fais une deuxième couche, voire quand je trouve que si c'est pas assez, je rajoute un petit peu de grit paint, un petit peu plus de grit paint, encore le grit paint de Winsor & Newton, parce que c'est un grit paint aussi qui est bleuté, celui-ci, et je viens intensifier. Donc je le fais à l'intérieur de mes vagues, et puis je le fais aussi sur la partie basse aussi de ma vague, c'est ce que vous me voyez compléter ici. Et pour pas que ce soit juste un aplat de couleurs sans nuance, ici j'ai bien rincé mon pinceau, donc sur le bas du cercle, vous voyez là, j'ai bien rincé mon pinceau, je l'ai essuyé sur mon chiffon et je suis venue retirer un petit peu de pigment pour donner un effet de vaguelette aussi à cette partie, pour pas qu'on ait juste un aplat de couleurs. C'est pas essentiel de le faire non plus, ça peut être très joli aussi sans effet, mais c'était pour travailler un petit peu plus le bas. Et j'ajuste comme ça au fur et à mesure, au fur et à mesure que l'aquarelle sèche. Si je trouve qu'elle s'est trop éclaircie sur la partie de ces vagues, j'hésite pas à refaire une couche. Donc là encore, c'est pour révéler la lumière que j'applique une aquarelle foncée, et principalement à l'endroit où j'ai le plus d'embossage doré. C'est-à-dire à l'intérieur des vagues, les lignes sont assez proches les unes des autres et en fait on a beaucoup de doré, d'embossage justement sur ces parties-là, et pour révéler cet embossage, eh bien, j'applique une couleur foncée, ce qui va me permettre d'avoir un très joli contraste. Et le contraste, je vais l'avoir aussi avec les parties que je choisis de laisser blanches. Ici, je suis en train de refaire une petite couche sur mon fond. Donc là, c'est histoire. Moi, j'aime pas trop quand il y a des démarcations. Surtout alors ça dépend des projets, mais pour celui-ci, j'avais pas forcément envie. J'avais envie d'avoir des effets d'ombre, des zones plus foncées, des zones plus claires, mais qui ait une jolie diffusion, en fait, qu'il y ait une transition beaucoup plus douce. Et quand je trouve, en fait, si mon papier sèche pas de façon très uniforme, et si je trouve que les transitions sont un tout petit peu marquées. Alors quand c'est trop marqué, on ne peut pas le rattraper, à moins de faire une autre couche un petit peu plus foncée dessus. Voilà, mais autrement, si vous avez des choux-fleurs ou des grosses démarcations, c'est pas forcément évident de les rattraper après. Mais quand c'est très léger, pour aplanir et donner un petit coup de lifting en fait à votre réalisation, ça je vous l'ai déjà dit, j'hésite pas à refaire une couche, mais avec un jus plutôt doux en fait. Donc c'est mon bleu de manganèse que j'ai repris, assez dilué, et puis j'ai réhumidifié mon papier sur cette partie-là, et je reviens, donc ça me permet de flouter un petit peu. Je travaille sur un papier aquarelle 100% coton ici, c'est le d'Albe en grain fin, qui permet aussi de retravailler derrière sans altérer non plus trop la couche du dessous. Alors ça permet quelquefois on peut gommer un petit peu quelques petites imperfections, mais sans retirer non plus trop de pigments en dessous. Ça dépend des papiers. Il y a des papiers qui sont faits pour les retraits, par exemple, comme le Montval en cellulose. Attention, si on insiste trop, ça retire les pigments du dessous et ça fait plus de dégâts qu'autre chose. Sur des papiers de bonne qualité, là, le d'Albe, il est quand même pas si mal. Alors, il a tendance à sécher un peu plus vite que les 100% coton de plus grande qualité, quand même, d'après tous les petits essais que j'ai pu faire avec. Mais franchement, il se défend très très bien. Alors, il remplacera pas mon centenaire dans son ancienne version parce qu'il réagit pas pareil, mais franchement, il est quand même pas mal du tout. Donc j'ai refait une petite couche et puis j'ai intensifié un tout petit peu plus les ombres sur ce fond avec de l'indigo, mais plutôt dilué, mélangé au bleu de manganèse, mais j'y vais très légèrement avec un pinceau très très fin pour gérer la quantité d'eau aussi que je vais apporter. Et voilà, ça me permet d'ajuster un petit peu. Et puis j'ai travaillé quelques ombres dans les parties blanches avec mon gris paint sonnelier cette fois, qui est un gris paint plutôt gris, que je viens travailler très dilué avec un pinceau très très fin. Et je viens travailler sur certains motifs pour créer le bombé, un petit peu comme on crée aussi le bombé sur les nuages. Enfin voilà. Donc sur les parties rebondies, vraiment sur l'extérieur, et autrement à l'intérieur aussi sur les parties qui sont un petit peu plus dans l'ombre.
Voilà, ensuite j'ai replacé le cercle que j'ai évidé sur mon fond de page pour faire des petites gouttes d'aquarelle tout autour, donc c'est de l'indigo plutôt dilué. Et puis pour recentrer un petit peu le regard et apporter une plus jolie finition, juste un petit trait de crayon noir à la règle tout autour de ma page. Voilà. Et ensuite bah, c'est vraiment l'effet de l'embossage qui apporte beaucoup de légèreté finalement quand même, parce que vous voyez, c'est qu'un travail d'ombre et de lumière, mais il n'y a pas grand-chose sur cette page-là. La taille de votre rond aussi par rapport à la taille de votre page peut avoir de l'importance pour le rendu final. Si votre rond est trop petit par rapport à la taille de votre page, vous allez peut-être manquer un petit peu il y aura peut-être moins le côté percutant. Quand on fait simple, c'est toute cette histoire de proportion aussi, pour qu'il y ait un intérêt quand même à la fin quand on regarde la page. Donc attention à la taille de votre rond, si je peux vous donner ce petit conseil là, mais autrement c'est l'embossage en fait doré qui va venir apporter ce côté éclat et un petit peu comme un petit bijou quoi, vraiment. Et là je vous montre dans mon carnet, je sais pas encore, c'est l'avantage de cette reliure en fait, c'est que les pages ne sont pas collées à l'intérieur, on les insère en fait avec le système de pli central. Et donc là j'étais en train de tester des positions me disant tiens si je mets cette réalisation à côté de la petite geisha, qu'est-ce que ça donne? Ce serait peut-être mieux de mettre ce genre de réas, je vais en faire d'autres du coup, je vais compléter mon carnet, d'alléger un petit peu la deuxième ou la troisième de couverture qui est quand même assez intense avec un bleu très profond, peut-être de l'alléger avec une réa comme ça un petit peu plus douce, dans des teintes un petit peu plus lumineuses et plus claires. Voilà, pardon. Je fais des tests, on verra à la fin ce que je décide de faire. Et puis comme les pages ne seront pas collées de toute façon, c'est un album qui va pouvoir évoluer aussi. Et je vais pouvoir interchanger les pages de place aussi assez facilement. Puis si je trouve que le pliage souffre un petit peu, rien ne m'empêchera, quand j'aurai bien déterminé la position, de les coller mes pages en fait à l'intérieur aussi. Parce qu'on peut très bien coller les plis à l'intérieur et que les pages ne bougent plus derrière. On verra ça à la fin. Voilà, je vous laisse avec les dernières photos. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Et puis nous, on se retrouve très vite avec une prochaine réalisation pour Show & Flower. Au revoir.